Voici pourquoi ces chiens sont illégaux dans plusieurs pays. Vous aimez faire du footing en forêt et vous avez bien envie de compagnie, du genre celle qui peut vous défendre au cas où on viendrait vous attaquer. Saviez-vous qu'il existait un chien parfait pour cela? Par contre, avant de vous l'approprier, il va vous falloir acheter une muselière car c'est un chien très agressif. Il s'agit du Fila Brasileiro, un beau chien qui vient du croisement entre le mastif, le bulldog et le chien de Saint-Hubert. C'est un chien affectueux, courageux, facile à éduquer, il adore les câlins, les jeux, c'est un bon chasseur, indépendant et très obéissant. Donc parfait pour votre footing du matin. En revanche, c'est aussi un chien très agressif, qui est réputé pour être méfiant envers les inconnus, un peu destructeur, et qui n'hésite pas à sauter sur quelqu'un en cas d'éventuelle menace. Ce chien peut aussi se montrer même très dangereux en raison de ses dimensions. Donc si vous en achetez un et que vous en faites votre ami, c'est parfait. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit votre seul ami. Car cela m'étonnerait que vos amis puissent l'accepter tellement il est imposant. Mais y réfléchir, c'est le seul qui est capable de se lever à 5 h du matin pour aller courir avec vous, contrairement aux autres. Si ce n'est pas le vrai amour, ça. Alors, vous êtes décidé? Vous aimez assister et miser des sous dans les combats de chiens. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez choisi de mettre une coquette somme sur un gros Tosa Inu, chien de race japonaise qui est réputé pour son passé sulfureux de chasseur. Préparez-vous à assister au match de votre vie car il semblerait que vous ayez misé sur le bon chien. Et pour cause, le Tosa Inu est très étonnant. Doté d'un fort caractère, d'un physique dissuasif, puissant, musclé, robuste aux dimensions impressionnantes. Il aboie peu, il est calme, patient et pondéré. Mais lorsqu'il est face à une situation instable, le Tosa devient moins amical. C'est un excellent chien de garde qui, face à une menace ou à une intrusion, n'hésite pas à vous défendre. En France, le Tosa est en catégorie 1, s'il n'est pas de pure race, et en deuxième s'il est inscrit au livret des origines françaises. Vous avez misé de l'argent et vous stressez à mort de perdre vos sous, mais ne vous en faites pas. Rares sont les fois où le Tosa déçoit. Quelque chose me dit que vous allez rempocher un bon pactole aujourd'hui. Vous adorez les burbles et vous rêvez d'en avoir un. Avant d'en acquérir, il faut que vous preniez connaissance des risques que représente ce chien. Le Burble est originaire d'Afrique du Sud. Il vient du croisement entre le Brabanter Bullenbister, race aujourd'hui disparue, et de chiens européens locaux. Ce chien est interdit en France depuis le 6 janvier 1999 car il est classé parmi les chiens d'attaque les plus dangereux. Il est extrêmement puissant, il défend très bien et c'est un bon chien de garde. Le Burble possède un caractère dominant. Il se montre méfiant envers toute personne étrangère. Il est aussi très dissuasif à cause de son gabarit et de son allure imposante. Il a en plus de tout cela des aboiements à faire réveiller les morts. Un simple grognement de sa part devrait faire fuir n'importe qui, doté d'un minimum de sagesse. De toutes les façons, puisque vous habitez en France, vous n'avez malheureusement aucune chance d'en posséder un légalement. Il va falloir changer d'avis et choisir une autre race similaire qui soit un peu moins dangereuse. Vous venez de vous installer officiellement dans une région montagneuse qui connaît plus de jours enneigés que de jours cléments. Et pour tuer la solitude, vous pensez à acheter un chien de compagnie. J'ai trouvé le chien qu'il vous faut, celui qui sera parfait pour répondre à vos exigences. Le Malamute de l'Alaska, une belle bête de race nordique venant principalement de l'Alaska comme l'indique son nom, là où la tribu des Malamutes l'élevait pour ses qualités de chien de traîneau et de chasse. Il est affectueux, calme, protecteur, intelligent, obéissant, indépendant, imposant physiquement mais aussi par ses aboiements. Il n'aime pas la solitude, les étrangers et les autres animaux. Il ne possède une personnalité amicale et sociable qu'uniquement envers son maître. Le Malamute est d'ailleurs très dévoué et très loyal envers lui. Il possède aussi de remarquables aptitudes physiques du fait de sa nature de chien de traîneau. C'est exactement celui qu'il vous faut pour votre vie en solitaire à la montagne. En revanche, il va vous falloir beaucoup de temps pour arriver à l'éduquer, car posséder un chien comme celui-ci, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Mais quand il deviendra votre meilleur ami, vous ne pourrez jamais vous en séparer. Vous aimez les animaux et rêvez d'avoir un chien de compagnie, mais attention, pas n'importe lequel. Vous voulez un chien qui soit beau, élégant, imposant, qu'il fasse chien-ours trop mignon, qu'il soit puissant, qu'il soit un bon compagnon et un bon chien de défense. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous tourner vers le mastif tibétain. Ce canidé est un excellent chien d'attaque qui peut atteindre les 80 kg. Même s'il est de nature calme et paresseuse, le mastif tibétain possède un instinct de protection très développé, qui peut le conduire à se montrer très agressif lorsque l'occasion s'y prête. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il fait l'objet de restrictions particulières en France. Il est courageux et n'a pas froid aux yeux. Il est prêt à se mouiller même en cas de fort danger. Ce chien est principalement utilisé pour la garde car il est agressif et n'hésite pas à mordre si sa présence et ses aboiements terrifiants ne font pas effet sur les personnes qu'il considère comme intruses. Donc si vous en voulez un, il va falloir endosser une très grande responsabilité. Une responsabilité que très peu voudraient avoir. Ou sinon, vous pouvez très bien opter pour un petit caniche ou un chihuahua. Ça mord aussi le chihuahua. Ça fait moins mal qu'un mastif tibétain, mais ça fera aussi très bien l'affaire. Vous êtes en train de regarder une série de gangsters et vous êtes particulièrement attiré par un chien du gang, une bête à l'allure très féroce et cauchemardesque, surtout lorsqu'il aboie. Par curiosité, vous faites quelques recherches pour savoir de quelle race il s'agit et vous découvrez qu'il s'agit d'un braque.
une race de type bracoïde, qui peut provenir de plusieurs pays et de régions du monde, l'Allemagne, l'Auvergne, Saint-Germain, Weimar, Hongrie, Pologne, etc. Ce chien est réputé pour son endurance et sa ténacité imbattable. Elles font de lui un chien de chasse très efficace et très performant. Grâce à son allure extraordinaire et ses capacités physiques, il est aussi utilisé comme chien d'arrêt. Bien qu'il soit de nature calme et patient, le braque peut devenir très dangereux, surtout s'il grandit et évolue dans un milieu stressant. Le braque a besoin d'espace pour se dépenser et faire ressortir son trop-plein d'énergie, sinon il pourrait devenir encore plus agressif. Le simple fait de le voir aboyer à la télévision vous donne la chair de poule et vous avez bien raison. Le braque est l'un des chiens les plus terrifiants qui existent. Surtout que lorsqu'il aboie, il ne fait pas exprès et ne fait pas les choses à moitié. Maintenant, éteignez cette télévision ou changez plutôt de chaîne. Peut-être que vous devriez voir un épisode de la série Rex, chien flic, les bergers allemands restent relativement plus rassurants que les braques. Vous passez le week-end à la campagne chez un ami et pendant une balade, vous assistez à un magnifique spectacle. Un berger est en train de faire paître ses brebis et le groupe est assisté par un magnifique chien. Sauf qu'il ne s'agit pas du classique Border Collie. Cette fois-ci, c'est une race beaucoup moins connue. Vous vous approchez davantage et vous reconnaissez la race, c'est un bosseron. Un magnifique chien de garde très dominant, au caractère bien imposant, très vif, très réactif, qui aime faire régner la loi. Ce canidé possède une grosse envergure, il peut donc parfois se montrer violent et brusque, même lorsqu'il veut simplement jouer et s'amuser. Le bosseron n'en est pas moins un animal très aimant et affectueux envers son maître. Même envers les étrangers, le bosseron n'est pas si méfiant que ça. Cependant, il est doté d'une grande force et d'une grande agressivité qui lui attribue malheureusement ce petit côté dangereux. Cela vous effraie et vous préférez rebrousser chemin, mais non, ne le faites pas, au contraire. Allez faire connaissance avec ce berger et son chien. Vous verrez que le bosseron fait plus peur de loin que de près. Vous vous baladez dans la rue quand soudain vous voyez un énorme et terrifiant chien courir tout droit vers vous. Une boule de muscles à la peau plissée et à la gueule muselée. Il venait d'échapper à sa maîtresse qu'il tenait en laisse. Épouvanté, vous restez de marbre, vous n'arrivez pas à bouger tellement la peur s'est emparée de vous. Le chien, quant à lui, ne faisait que renifler vos chaussures. Vous avez de la chance qu'il soit muselé, car c'est un charpé. L'un des chiens les plus agressifs qui existent au monde. Ce chien provenant de Chine est une race ancienne de plus de 2000 ans. Il était anciennement utilisé comme chien de chasse en raison de sa robustesse, comme chien de garde et chien de combat. Vous l'avez compris, c'est tout sauf un chien de salon. Même s'il est généralement calme et doux, qu'il a une allure de chien de famille tellement mignon, avec son physique trapu et sa botte plissée, le charpé peut être très agressif quand il est méfiant envers des inconnus. Ce canidé aime imposer son pouvoir et son influence sur son territoire ou les personnes qu'il aime, en les protégeant bec et ongles. Aussi, lorsqu'il n'est pas au top de sa forme, le charpé peut montrer des signes d'agressivité afin de signaler que quelque chose ne va pas. Et il faut savoir comment réagir avec les changements intempestifs de son humeur et de son comportement. Dans votre cas, il a sûrement dû être intrigué par la couleur de vos chaussures qui l'ont mis un peu mal à l'aise. Ça vous a coûté une petite frayeur, mais rassurez-vous, il ne vous fera pas de mal. En revanche, vous devriez peut-être penser à changer de paire de godasses. Si un chien vous l'a fait remarquer, ce n'est pas pour rien. Vous pensez depuis quelque temps à acheter un chien de compagnie et votre choix s'est porté sur le labrador. Mais manque de bol, la personne qui devait vous vendre son labrador a finalement changé d'avis et vous êtes bien embêté. Il n'y a pas de quoi vous faire du souci puisqu'il y a une race de chien qui ressemble presque au labrador et qui a également beaucoup de choses à vous offrir. Vous devriez choisir un Alangu Mastiff, une race de chien de garde originaire d'Asie avec beaucoup d'avantages. Il est intelligent, obéissant, protecteur, réceptif et très énergique. C'est un très bon et très agréable compagnon de vie. Avec lui, vous ne vous ennuierez jamais. En revanche, vous devriez savoir aussi que c'est un chien très agressif, doté d'un fort tempérament dû à son passé de chien de combat et chien de guerre. L'Alangu Mastiff est un chien très attentif qui a des instincts de garde très aiguisés. Vous aurez du mal à l'éduquer au début car il n'est pas très docile. D'ailleurs, vous allez devoir vous former pour cela avant. Vous devrez aussi penser à aménager votre maison de telle sorte à ce qu'il se sente bien, car l'Alangu Mastiff n'aime pas les espaces restreints. Il aime les espaces ouverts pour se dépenser, jouer et courir, surtout qu'il se fatigue très peu. Vous allez avoir besoin de beaucoup de force et de courage, mais à ses côtés, vous vous sentirez toujours en sécurité totale. Vous êtes en train de vous promener au parc et vous êtes soudainement attiré par un chien incroyablement beau. Il passe près de vous et vous en avez même la chair de poule. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que vous avez eu la chair de poule, car ce chien est vraiment dangereux. Il s'agit du Bandog, également appelé Mastiff Bandog ou Mastiff américain. Un chien de type molosse originaire des États-Unis, considéré comme l'un des meilleurs chiens de garde et chiens de défense au monde. Le Bandog a une allure robuste, sportive, musclée et un physique très puissant. C'est un chien de combat réputé pour son caractère agressif et très dominant, particulièrement envers les intrus et les gens qu'il ne connaît pas. En revanche, envers son maître, il est protecteur, dévoué et très loyal. Il faut d'ailleurs être très expérimenté en matière de chien molosse si vous voulez en posséder un. Il adore l'exercice, il lui faut donc vivre dans un milieu très spacieux. Le fait qu'il passe près de vous vous terrifie? N'ayez pas peur, c'est aussi un chien très affectueux qui ne ferait pas de mal sans raison. Alors, rassurez maintenant? Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces chiens dangereux et dites-nous si vous aimeriez en avoir un. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.